Monsieur, vous êtes trop beau. Vous êtes pas du village. Nous on est du village. Pas mal pour un gamin. Pourquoi je me sens comme si je te connaissais? Je parle bien et je connais la médecine. Hey! Ne touche pas Monsieur Gu avec tes sales mains. Qu'est-ce que tu connais à la médecine? Ça va. Monsieur Beau, vos jambes? Ça fait 5 ans? C'était facile à soigner avant, mais trop tard maintenant. Si on fait rien, vous marcherez plus jamais. Incroyable. Elle a tout deviné. Monsieur Beau. Si seulement vous étiez notre papa. Je peux pas être votre père. C'est dangereux dehors. Je te ramène chez toi. Retrouver ton papa? Je peux pas rentrer. Sinon maman, elle m'empêchera de chercher papa. Mais ce monsieur, il a l'air gentil. Faut que je trouve un moyen. Qu'il m'aide à trouver papa. Monsieur Beau, non. Ramenez-moi pas. En vrai, j'ai été kidnappée. Je me suis échappée. Pour retrouver mon vrai papa. Monsieur Gu, méfiez-vous. Regardez-la, trop propre. Pour un kidnappé. C'était une grosse dame. Elle vivait seule. M'a pris pour lui tenir compagnie. J'ai des beaux habits mais elle me battait toujours. Ça va bientôt finir? Laisse-moi descendre. Ma jambe. Cette grosse femme est vraiment odieuse. Ne t'inquiète pas, je vais te ramener chez toi. Va chercher ton papa. Merci, beau tonton. J'ai encore quelques frères entre ses mains. Allons les sauver ensemble. Cet endroit n'est pas loin de là où habite la grosse femme. Sauver un enfant. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. Pas de problème, monte. Beau tonton, attends-moi. Je vais vite appeler mes frères. D'accord, vas-y. Vieux Liu. La famille Xing Yunshu habite par là. Donne-lui le contrat de divorce et fais-la signer. D'accord, Monsieur Gu. Les frères, sortez vite. Les frères, j'ai rencontré un beau tonton aujourd'hui. Il a promis de nous emmener chercher papa. Pour ne pas alerter maman. J'ai menti en disant que nous avions été kidnappés. Ne laissez rien échapper, d'accord? Beau tonton, voici mes frères. 1, 2, 3, 4, 5. C'est donc des quintuplés. Xiao dit que tu es là pour nous aider. Mais si tu nous kidnappes à nouveau, alors... Pour notre sécurité, je vais d'abord te tester. C'est bien d'avoir un sens de la sécurité. Posez vos questions. Comment tu t'appelles? Que fais-tu? Je m'appelle Gu, je suis le président du groupe Gu. Le groupe Gu vaut des milliards, il n'y a aucune raison de nous kidnapper. Alors, tonton, combien de temps ça te prendra pour nous aider à trouver papa? Avec la puissance de notre famille Gu, pas plus de 3 jours. Il y aura sûrement des nouvelles. Alors on va vivre avec toi pendant 3 jours. Tu pourras bien s'occuper de nous? On doit boire du lait tous les soirs. Pour pouvoir dormir. MMM. Ne vous inquiétez pas pour ça, je peux payer votre lait en poudre. Je peux me le permettre. On est allergique aux cacahuètes, on ne peut pas en manger. Vraiment? Moi aussi je suis allergique aux cacahuètes, il n'y en a jamais à la maison. Le beau tonton est comme nous, il ne mange pas de cacahuètes. Ouais. C'est pour ça que les hommes préfèrent les filles? Xiao, reviens. Commençons par vous aider à retrouver votre vrai papa. Si on ne trouve pas notre papa, tu pourrais être notre papa. D'ailleurs, tu irais bien avec notre belle maman. Oui.
Si tu deviens notre papa, tu auras 5 enfants. Un bébé si mignon et ma maman a une silhouette magnifique. Elle est si belle, tu ne perds rien. Vous, les enfants, je vais d'abord vous aider à retrouver votre papa. Allons-y. Je veux m'asseoir à côté de l'oncle Beau. On dirait que je dois changer pour une plus grande voiture. Nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Ne frappez pas, on ne consulte pas aujourd'hui. Madame, je représente Gulin Yuan Gu. Je suis ici pour signer l'accord de divorce avec vous. Gulin Yuan, oh, je me souviens. C'est mon mari moribond. Divorçons, pas de problème. Zut, je me suis trompé. C'est le contrat commercial signé hier. Monsieur Gu, les documents sont erronés. Ce n'est pas l'accord de divorce. Alors, informez-la de venir signer le divorce chez les Gu. Je ne peux pas attendre un jour de plus. Oui. Monsieur Gu vous demande d'aller chez les Gu demain pour signer le divorce. Allez chez les Gu, d'accord, je veux aussi divorcer rapidement de ce mari malchanceux. Et les enfants? Chut, c'est maman. Chiaou, maman appelle. Va distraire l'oncle Beau, ne le laisse pas découvrir. D'accord, laisse-moi faire. Oncle Beau, j'ai un peu le mal de voiture. Tu peux me raconter une histoire? Bien sûr. Il était une fois. Salut maman. Où êtes-vous? On ne vous voit pas. Nous sommes allés cueillir des herbes en montagne, nous rentrerons dans 3 jours. 3 jours? Non, rentrez vite, maman va s'inquiéter. La dernière fois, nous avons trouvé un ginseng millénaire en montagne. Cette fois, nous cherchons un lincy millénaire. Pour l'offrir à maman. D'accord, mais vous devez rentrer dans 3 jours, vous entendez? Ne t'inquiète pas, maman. Enfin, nous sommes de retour, les 5 ans sont écoulés. Mon beau-frère a sûrement divorcé de Si Yun-Shu. Ce gros porc. Maintenant, la position de Madame Gu sera sûrement la mienne. D'où viennent ces enfants? Seraient-ils des enfants illégitimes? Mais Gulin Yuan, ces dernières années, il n'a pas approché de femme. Comment pourrait-il avoir des enfants illégitimes? Beau-frère, ces enfants sont... Oh, ces 5 enfants ont été kidnappés et emmenés à la campagne. Je les ai rencontrés par hasard et j'ai accepté de les aider à retrouver leur famille. J'ai eu tellement peur. Je pensais que c'était les enfants de Gulin Yuan. Alors beau-frère, comment s'est passé aujourd'hui avec le divorce de ma sœur? Ça s'est bien passé? Il y a eu un petit problème aujourd'hui. Elle viendra demain en personne chez les Gu pour signer le divorce. Ma chère sœur, ça fait 5 ans. Nous allons enfin nous revoir le jour de ton divorce. Je vais m'habiller de manière très élégante. Monsieur, combien ça coûte? Monsieur. Ah, non, c'est gratuit. Une beauté comme vous. C'est un honneur de vous avoir dans ma voiture. Non, ce n'est pas possible. Combien ça coûte vraiment? C'est gratuit.
Et si on échangeait nos woshas? Désolé, je n'échange pas de recha. Vous êtes vraiment magnifique. Un visage d'ange. Un corps de déesse. Cette tenue vous va vraiment bien. On dirait vraiment que nous sommes père et fils. Les enfants, oncle va s'occuper de quelque chose aujourd'hui. Et ensuite, on ira retrouver vos parents, d'accord? Youpi, on va enfin retrouver notre papa. Mademoiselle Xing est vraiment belle aujourd'hui, mince et magnifique. Cette dame est bizarrement habillée, maman est bien plus jolie. Oui, et elle n'a pas la silhouette de notre maman. Qu'est-ce que vous racontez, petit sauvage? Vous n'avez pas de manière? Les enfants disent ce qu'ils pensent, ne les prenez pas trop au sérieux. Et puis, votre tenue est un peu trop excentrique, non? Vous allez à un événement important? Beau-frère, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma sœur. Je suis tellement excitée. Cette grosse Xing Yunshu. Elle peut prendre 10 kilos par an. Il y a 5 ans, elle faisait déjà plus de 100 kilos. Maintenant, elle doit peser 250 kilos. Regardez-moi aujourd'hui. Comment je vais l'écraser aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais devenir la nouvelle maîtresse de la famille Gu. Est-ce que c'est madame? Elle est si belle. Waouh, c'est vraiment une transformation incroyable. Et les enfants? Comment était votre journée à la montagne? Maman, nous avons cueilli des champignons magiques, c'était super amusant. Quand nous descendrons, la magie et la médecine. Il y aura certainement de grands progrès. Il faut quand même faire attention à la sécurité. Maman vous attend à la maison. Monsieur Gu, madame est venue signer le divorce. D'accord, dans 5 minutes. Je veux mettre fin à notre relation conjugale. C'est vraiment madame. C'est vraiment madame. Madame est si belle. Bonjour madame. Oh mon Dieu, pourquoi maman est ici? Oh non, maman. Elle ne nous a pas vus, n'est-ce pas? Nous devons nous cacher vite, maman sait que nous sommes descendus de la montagne. Elle sera très en colère. Oui, oui, cachons-nous vite. On dirait les enfants. Non, ils sont sur la montagne en ce moment. Je dois avoir mal vu. Ce visage est vraiment beau, et la silhouette aussi. Dommage qu'il soit handicapé, quel gâchis. Mais c'est comme si c'était moi qui l'avais fait. Sortez le contrat, je vais signer. Vous êtes Xing Yunshu? C'est impossible. Comment pouvez-vous être Xing Yunshu? Cette grosse femme. Elle a un grain de beauté noire sur le cou, laissez-moi vérifier. Elle est vraiment devenue belle. Apportez le contrat, je vais signer, vite. Qu'est-ce que ça veut dire, divorcer? Divorcer signifie que deux époux mettent fin à leur relation conjugale. Alors ce bel oncle, c'est notre papa? Papa, papa.
Maman, c'est notre papa, n'est-ce pas? Dès le premier regard, j'ai su qu'il avait une faible fertilité. Il est difficile d'avoir des enfants. S'il savait que les enfants sont les siens, il essaierait probablement de me disputer la garde. Non, je ne permettrai jamais qu'il me prenne mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont vraiment mes enfants? Comment est-ce possible, monsieur Gu? Ils n'ont jamais vu leur père depuis leur enfance. C'est des bêtises, ce sont mes enfants, ça ne vous concerne pas. Cette femme était déjà pleine de ruse il y a 5 ans. Il semble qu'après tout ce temps, elle n'a pas changé. Autant demander directement aux enfants. Les enfants. Dites à l'oncle. Quel âge avez-vous? 4 ans. En calculant le temps. Ils ne peuvent être que les enfants de Gulin Yuan. Xing Yunshu, vous osez me mentir? C'est fini, je ne dois absolument pas me faire prendre. Et s'il essaie de me disputer les enfants? Je suis sûre que je ne peux pas le surpasser. Non. C'est un malentendu. Je ne m'appelle pas Xing Yunshu. En fait, je m'appelle Yunshu, non Yunshu. Yunshu. Oui, et aujourd'hui, je ne suis pas venue pour signer un accord de divorce, je suis ici pour signer un contrat de travail. Lao Yu, il y a une femme de ménage aujourd'hui. Qui vient signer un contrat de travail? Monsieur Gu, il y a effectivement une femme de ménage qui vient signer un contrat. Qui sont ces 5 enfants? Ils disent qu'ils ont été kidnappés et qu'ils cherchent leurs vrais parents. Monsieur Gu, ils viennent de m'appeler maman. Vous l'avez entendu aussi, en fait, ces enfants. Depuis leur naissance. Leur père biologique est parti. Je les ai élevés seuls. Je ne pouvais pas leur dire cette vérité. Alors ils ont toujours cru qu'ils avaient un père, c'est pourquoi. Ils sont sortis pour chercher leur père et se sont trompés de personne. En fait, nous sommes des enfants sans père. Mes chéris, à un si jeune âge, vous avez dû endurer la perte de votre père. S'il vous plaît, pardonnez-moi, j'avais peur de vous perdre. En fait, c'est une pauvre mère célibataire. Avec 5 enfants, ce n'est vraiment pas facile. Et ces 5 enfants ont une telle affinité avec moi. Laissez-les rester. C'est comme ça, alors restez. Je vais demander à Lao Yu de venir signer le contrat avec vous. Rester ici n'est pas mal, surtout que les enfants vont bientôt être en âge d'aller à l'école, c'est une bonne occasion de gagner plus d'argent. Monsieur Gu, merci beaucoup. Sans vous, je ne sais pas comment je pourrais m'occuper de 5 enfants et les envoyer à l'école. Je ne trouvais pas de travail, merci beaucoup monsieur Gu. Mes chéris, à partir de maintenant, votre maman travaillera ici. Vous pouvez aussi rester ici, je vais demander à quelqu'un de vous préparer une chambre. Merci beau-oncle, je savais que tu étais le meilleur. Merci beau-oncle. Non, beau-frère, vous ne pouvez pas les laisser rester. Cette femme n'a pas l'air de savoir travailler. Sans parler des 5 enfants turbulents. Ils vont certainement vous déranger. Monsieur Gu, elle juge sur l'apparence, je vous assure. Je travaillerai dur tous les jours et je nettoierai chaque chambre. Jusqu'à ce qu'elle soit impeccable. Oncle, laissez-nous rester, maman a raison. Nous tiendrons certainement notre promesse et nous serons très sages. Les enfants, c'est l'oncle qui décide dans cette maison. Personne ne vous chassera. C'est dingue. Les enfants, Gu, je dois y aller maintenant. Vieux Liu, apporte l'accord de divorce. Chez Xing Yunshu. Je ne veux plus avoir aucun lien avec elle, même pas une minute de plus. Madame, je suis ici pour vous faire signer le divorce, madame. Étrange. Pourquoi y a-t-il des vêtements d'enfants dans la cour? Seraient-ce les enfants de Gu et de madame? Tu peux vivre ici en toute tranquillité. Même si tu es ici pour faire le ménage, je ne suis pas du genre à être trop exigeant. Les enfants sont ici. Et je peux avoir un peu de joie. Tu peux rester ici avec les enfants. Comme si c'était ta propre maison. Merci Gu, je vais vraiment bien faire mon travail. Je ne m'attendais pas à ce que cet homme boiteux ait un si bon cœur. Est-ce qu'il aime vraiment ses enfants? Le lien du sang est vraiment mystérieux. Pourquoi n'a-t-il pas été aussi gentil avec la maîtresse précédente? Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Explose-moi ça. Maman, c'est quoi ce monstre? Ça alors. Ils n'ont même jamais vu un aspirateur, on dirait qu'ils ont vraiment des conditions de vie difficiles, sans homme à la maison.
La vie d'une mère célibataire avec des orphelins doit être très dure. Ça, c'est un aspirateur, pour nettoyer le sol. Oh. Gu. Madame vous a donné 5 enfants. Voici leurs photos de famille. Ouf, j'ai eu peur, je pensais que j'allais être découvert. Heureusement que cette photo a été prise quand j'étais gros. Les visages des enfants étaient déjà couverts de dessins au crayon. Même moi, leur propre mère, je ne les reconnais pas. Je ne m'attendais pas à ce que cette grosse femme m'ait donné 5 enfants. Gu, qu'est-ce que tu fais? Ah. Désolé Gu, ce n'était pas intentionnel. Gu, quand j'y suis allé, j'ai vu très clairement. Dans la cour, il y avait des vêtements de 5 enfants, bien lavés, et les affaires des enfants à la maison étaient aussi en bon état. On voit bien que les enfants sont bien élevés. Cette maudite femme, depuis si longtemps, ne m'a même pas donné la moindre nouvelle des enfants. Où est-elle? Quand je suis arrivé, il n'y avait personne à la maison, ni madame, ni les enfants. Elle a probablement pris les enfants et s'est enfuie. Mais ne vous inquiétez pas. Madame a peut-être juste eu peur que vous lui disputiez la garde des enfants. Des quintuplés? C'est 5 enfants comme nous? À propos. Vous et mes enfants, vous avez une silhouette assez similaire. Non, non, pas du tout. Mes enfants sont tout aussi adorables qu'eux. Lao Liu, dépêche-toi de restaurer les photos. Il faut les coller partout dans les rues. Je dois retrouver cette maudite femme et mes enfants. L'assistante de Yuan Yuan. est plutôt douée. Elle a réussi à restaurer les visages des enfants. Exactement comme ils étaient. Même si tu es plutôt sympa, personne ne me volera mes enfants. Parfait. Même si on passe nos journées sous ton nez, tu ne nous reconnaîtras pas. Yunshu. Je suis là. Patron Gu. Patron Gu, même si j'aimerais vraiment travailler ici, je ne suis pas prête à tout. Je ne vends pas mon corps. À quoi tu penses? Je t'ai appelé pour te poser une question. Oh. D'accord alors. Allez-y, demandez. Qu'est-ce que les enfants aiment en général? À quoi aiment-ils jouer? Qu'est-ce qu'ils aiment manger? Patron Gu, vous me bombardez de questions. Laquelle dois-je répondre d'abord? Désolé. C'est depuis que j'ai appris que j'avais 5 enfants que je ne peux m'empêcher de penser à eux. Même si je ne les ai pas encore retrouvés, je suis convaincu qu'avec mes moyens, je réussirai à les ramener. C'est pourquoi je vous demande conseil. Eh bien, même s'ils sont quintuplés, chacun a ses préférences. Et son caractère, vous savez. Bon monsieur, même si notre vrai papa a quitté ce monde, vous pourriez devenir notre papa à la place. Oui, bon monsieur. Soyez notre papa. Stop, stop. On ne parle pas comme ça à un adulte. Qu'est-ce que maman vous a appris? On ne propose pas comme ça à un inconnu d'être notre papa. Ça suffit, ne les grondez pas. Un enfant a besoin de la présence de son père pour grandir. Les enfants, aujourd'hui, oncle va vous emmener faire du shopping. Ça vous dit? Oui, merci bel oncle. Aujourd'hui, le centre commercial est à moi, prenez ce que vous voulez. Allez-y, on y va maintenant. Tu t'occupes des enfants tous les jours, tu n'as sûrement pas eu le temps de sortir. Va faire un tour, toi aussi. C'est toi qui l'as dit, Gu, je ne vais pas me gêner. Alors, des nouvelles? Gu, j'ai déjà collé les photos. Jusqu'à présent, pas de nouvelles. Une grosse femme avec 5 enfants. Une cible si évidente, comment peut-il n'y avoir aucune nouvelle? Allons voir.
J'adore. Celui-ci. Et celui-là. Je l'attends depuis longtemps. Oh mon Dieu. Je le prends. Les enfants n'ont pas encore fini leurs achats. Mademoiselle. Gu vient de partir pour une affaire, mais il a réservé tous les restaurants du centre commercial, il a dit. Après le shopping, vous pouvez directement aller manger. Bon, emmenez-nous directement dans la salle privée. Les enfants, aujourd'hui, c'est bel oncle qui régale. Vous mangez ce que vous voulez, d'accord? Oui, super. Bel oncle est le meilleur. Je veux des côtes levées maigres douces. Manger? À ton âge. Ta mère ne t'apprend rien de bon. Tu ne penses qu'à dépenser l'argent des hommes. Tu peux m'insulter. Mais tu t'en prends à un si petit enfant. Je ne vais pas laisser faire. Ferme les yeux. Cette gifle, c'est pour moi. Cette gifle, c'est pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu oses me frapper, je vais te régler ton compte. Ne touche pas à ma maman. Méchant, c'est ma poudre puante. Si tu touches cette poudre, tout le monde à 2 kilomètres à la ronde sentira ton odeur. C'est ma poudre qui démange. Goûte à la poudre qui démange. Vous allez voir. Lâchez-moi, mes enfants, mes enfants. S'il te plaît, ouvre la porte, je t'en supplie, ouvre la porte. Je t'en supplie, mon enfant est encore là-dedans. Je t'en supplie, ouvre la porte. Juste cette photo avec des traits déformés. Comment quelqu'un pourrait reconnaître ça? Monsieur Gu, j'ai clairement réparé, ce n'était pas comme ça. Oncle, ce sont mes frères. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que... Lao Liu, emmène-moi vite au centre commercial. S'il te plaît, ouvre la porte, ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les enfants? Monsieur Gu. Monsieur Gu. C'est elle, elle a enfermé mon enfant là-dedans. Je ne peux pas ouvrir la porte, Monsieur Gu, je t'en supplie. Je t'en supplie, ouvre la porte, sauve vite mes enfants. Monsieur Gu. Lao Liu, ouvre la porte. Beau-frère, pourquoi tu t'inquiètes pour ces enfants sauvages? Xingyi Ke, espèce de femme toxique. Beau-frère, comment peux-tu me dire ça, moi? Dégage. S'il leur arrive quelque chose, je te tuerai. Xiao Wu, calme-toi, Xiao Wu. Vite. Xiao Wu. Xiao Wu. Que faire? Ça va. Nous croyons en les médecins. Les enfants ont perdu trop de sang, ils ont besoin d'une transfusion, mais... Le sang de type A de notre hôpital, je crains qu'il ne suffise pas pour 5 enfants. Si vous connaissez quelqu'un de type A, faites-le venir pour donner du sang. Docteur, je suis de type A. Prenez le mien, peu importe la quantité. Merci, Monsieur Gu. Heureusement que le vrai père des enfants est là. Mais... Je dois te rappeler que les parents directs ne peuvent pas donner de sang, sinon... Les enfants pourraient être en danger de mort. Oh. Attends. Je ne suis pas un parent direct des enfants, de quoi as-tu peur? Parce que... Pourquoi pas moi? Les parents directs ne peuvent pas donner de sang, sinon les enfants pourraient être en danger de mort. Est-ce que... Parce que... Non, il ne faut absolument pas lui dire que celle qui se tient devant lui est la femme de ménage Yunshu, qui est en réalité le Xing Yunshu qu'il cherche depuis toujours. Les quintuplés sont les enfants qu'il cherche depuis longtemps. Nous venons de jeter un coup d'œil Aux archives de l'hôpital. Il y a des enregistrements de Xingyi Ke.
dont le groupe sanguin correspond à celui des quintuplés, il peut leur donner du sang. Beau-frère, qu'est-ce qu'ils sont pour que je leur donne mon sang? Je ne donne pas. Tu dois donner. Emmenez-le. Et beau-frère, je suis anémique, je ne peux vraiment pas donner de sang. Beau-frère. Docteur, comment ça va? Les enfants vont bien, ne t'inquiète pas, Yunshu. Je ne te laisserai jamais tranquille. Je vais d'abord ramener le patient dans sa chambre. Elle a en quelque sorte expié cette fois, ramenez-la aussi dans sa chambre. Repose-toi bien. Oui. Tu n'as toujours pas répondu à ma question précédente. Est-ce que tu me caches quelque chose? Si tu me fais des aveux maintenant, je pourrais peut-être encore te pardonner. En fait, En fait, ce sont mes enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas? c'est fini, c'est découvert. C'est en fait toi. Qui a enlevé mes enfants? Tu es un trafiquant d'enfants, n'est-ce pas? Tu m'as fait peur. On dirait qu'il ne m'a pas reconnu. Je suis Xing Yunshu. Monsieur Gu, comment pourrais-je être un trafiquant d'enfants? Où as-tu vu un trafiquant d'enfants qui ne se soucie pas de sa propre sécurité? Pour sauver des enfants? De plus, réfléchis bien, Monsieur Gu. Si mes enfants sont en fait les tiens, ces enfants devraient être avec leur mère biologique. Comment pourraient-ils être avec moi, n'est-ce pas? Xing Yunshu, étourdi. Elle a perdu les enfants et n'a pas eu le courage de signer l'accord. Par coïncidence, tu as trouvé les enfants. Comment est-ce possible? Même si on est étourdi, perdre ses enfants. C'est une affaire si grave. Bien sûr, je viens te demander de l'aide dès que possible. Fais-moi confiance. Je suis aussi une mère, je comprends. Pourquoi vos vêtements sont exactement les mêmes? Monsieur Gu, je pense que tu es trop habitué à la bonne vie. Ces vêtements, on les achète au marché, c'est pas cher et confortable. Tous les enfants du village portent ça. Ou alors, Monsieur Gu, tu penses que je suis Xing Yunshu? Désolé, tu n'es pas Xing Yunshu. Je me suis trompé. Je te l'avais dit, Monsieur Gu. Monsieur Gu, arrête de trop réfléchir. Je vais m'occuper des enfants d'abord. C'était vraiment risqué, j'ai failli être découvert. Au revoir. Maman, tu es enfin là. Où étais-tu passé? Les enfants. Vous allez bien, reposez-vous dans la chambre d'hôpital pendant 2 jours, d'accord? Oui. Yunshu. Ah. Prépare-toi. Emmène les enfants dans une chambre de luxe. Ah. Maman, cette chambre de luxe est vraiment bien, il y a même 5 lits. Oui, on n'aura plus à dormir tous serrés. Monsieur Gu, merci de nous avoir aidés à changer de chambre. Tu es une bonne mère. Tes 5 enfants sont aussi sages et adorables. J'aimerais tant que mes enfants soient près de moi. Si seulement je pouvais les voir aussi heureux. Je ne suis pas à ta hauteur. Je suis un père incapable. Je suis désolée, c'est aussi égoïste de ma part, mais je n'ai pas le choix. Vous ne pouvez pas vous reconnaître comme père et fils, c'est de ma faute. Monsieur Gu, si tu retrouvais tes quintuplés, comment les éduquerais-tu? Quel genre d'enfance et de vie leur offrirais-tu? Je leur enseignerai bien sur les affaires. Pour qu'ils puissent hériter de l'empire familial des Gu. Bien sûr, si mes enfants veulent être heureux. Je jouerai aussi avec eux. Je leur offrirai la meilleure et la plus joyeuse enfance. Non, absolument pas, Xing Yunshu. Reprends-toi.
Pour que l'avenir des enfants soit libre, sans être influencé par la célébrité et l'argent, ne laisse pas cette maudite idée de vous rencontrer en tant que père et fils te traverser l'esprit. Vieux Liu. La photo de famille, je ne la reconnais plus. C'est mon certificat de mariage. Il y a une photo dessus, prends ça pour chercher. Patron Gu. La dame sur cette photo ressemble un peu à Yunshu. Elle est comme la dame. Elle a aussi un grain de beauté sur le cou. Vous ressemblez vraiment à la même personne. Vous ressemblez vraiment à la même personne. Comment est-ce possible? En quoi je lui ressemble? Si je pesais 100 kilos. Je ne lui ressemblerais pas du tout, pas du tout. Vous n'êtes vraiment pas la même personne. C'est vrai. Vieux Liu. J'ai eu le même doute tout à l'heure. Mais en seulement 5 ans. Comment Xin Yunshu pourrait-elle avoir changé à ce point? Oui. C'est toi qui te trompes. Allez, on continue à chercher. Gulin Yuan commence à se douter de quelque chose. Il faut que je gagne de l'argent avant qu'il ne découvre la vérité. Gagner de l'argent et partir loin avec mes bébés. Le métier de femme de ménage. Ne rapporte certainement pas beaucoup. Alors il ne reste plus qu'à utiliser mon identité de médecin miracle pour gagner de l'argent. Allô, frère Mazi. Mon cabinet de médecin miracle va rouvrir, peux-tu m'aider à préparer ça? Oui, bien sûr, petite sœur. Ah. Ce cabinet de médecine chinoise rouvre enfin. J'ai tout nettoyé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pas de problème. On ouvre. Oh, au fait, trouve-moi un gros. Un gros. Le cabinet du médecin miracle. C'est bien le fameux médecin miracle dont on parle? Si je pouvais contacter le médecin miracle pour soigner la jambe de beau-frère Gu, alors beau-frère ne me serait-il pas reconnaissant? J'aurais peut-être une chance de devenir Madame Gu. Allô, beau-frère. C'est ce cabinet de médecin miracle dont je t'ai parlé. Je viens d'apprendre qu'il a rouvert, il n'y a rien qui ne puisse guérir. Une maladie incurable, allons-y vite. Docteur Miracle, Docteur Miracle. Docteur Miracle. Docteur Miracle. Docteur Miracle, vous avez enfin ouvert, nous avons enfin vu votre personne. Ah, s'il vous plaît, regardez la jambe de mon beau-frère. Sa jambe est blessée depuis 5 ans, elle ne guérit jamais. Tendez votre main, je vais vous prendre le pouls. Attendez un moment. Je vais chercher les médicaments. Prenez ça et vous serez guéri. Un comprimé par jour, pendant 7 jours, et vous vous sentirez mieux. Beau-frère, comment ça va? Beau-frère. Yunshu. Yunshu, c'est bien toi, que fais-tu ici? Moi. Je suis là pour arnaquer de l'argent. Je n'aurais jamais pensé que tu serais ici, à nous attendre. Tu dis que tu es de mèche avec ce docteur miracle? De mèche avec toi, salaud, je t'ai déjà dit. Que je travaille juste pour le docteur miracle, vous le savez tous. J'ai 5 enfants à nourrir. Un travail de nettoyage, comment ça pourrait suffire? Beau-frère, comment ça va? Pourquoi tu craches du sang? Très bien, Yunshu. Je vois que tu veux non seulement voler de l'argent, mais aussi tuer mon beau-frère. Tu lui as donné le mauvais médicament, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Ginseng et Wulingzi, 3 comprimés chacun. Le ginseng et le wulingzi ont des propriétés opposées. Si on en prend, les organes internes ne peuvent pas supporter. Non, monsieur Gu, vous vous trompez vraiment. Je ne suis vraiment pas Xin Yunshu, monsieur Gu. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, non? Ne vous méprenez pas, c'est lui.
Il dit n'importe quoi, il a un astigmatisme sévère. Il voit les gens en double, c'est pourquoi il me voit comme si je pesais 100 kilos. N'est-ce pas? J'avais un astigmatisme sévère avant. Où étiez-vous? Ah, Beau-frère, ne pense pas trop, comment pourrait-elle être ma sœur? Je pense que ce Yunshu veut tuer pour voler de l'argent. Nous devons vite l'envoyer en prison. Impossible. Le Xingyushu de notre certificat de mariage a l'air similaire. Et tu as 5 enfants, tous des quintuplés. De près, leurs traits sont très similaires. Comment est-ce possible? Une telle coïncidence, dis-moi. Es-tu vraiment Xing Yunshu? Dis-le. Mon Dieu, qui peut me sauver? Quelle excuse puis-je trouver cette fois? Que faire? Si tu ne dis rien, je prends ça comme un aveu. Tu admets maintenant. Je te pardonne. Vivons ensemble, d'accord? Il a l'air si sérieux, comme s'il était sincère. Monsieur Gu, j'ai trouvé madame. Trouvé. Oui, monsieur Gu. Madame est maintenant chez les Gu. Je vous l'avais dit, monsieur Gu. Comment pourrais-je être Xing Yunshu? Je l'ai dit tant de fois, mais vous ne croyez pas, vous m'avez même serré le poignet jusqu'à le rougir. Vraiment. Je suis désolé. Partons. Attends un peu. Prends ce médicament, celui du médecin, n'oublie pas de le prendre. Prends-le pendant 7 jours, 3 comprimés par jour, prends-le bien. Après 7 jours, tu pourras certainement te lever. D'accord. J'ai failli être découvert. Monsieur Gu. On vient d'appeler pour dire que les enfants sont un peu turbulents. Je dois aller à l'hôpital, rentrer d'abord. Madame attend. Je devrais vraiment rentrer d'abord. Voir Xing Yunshu. Mais pourquoi, maintenant, je veux aller avec elle? À l'hôpital voir les enfants? Allons à l'hôpital ensemble. Maman est là. C'est un hôpital, comment pouvez-vous jouer ici? Maman, désolée, l'infirmière ne nous laisse pas sortir. On s'ennuie tellement. Maman, on ne le fera plus. On t'attendait trop longtemps, c'était ennuyeux. Allez, rangez vos lits. Et ramassez tout ce qui est par terre, les mouchoirs aussi. Si les oreillers sont abîmés, il faudra les payer, vous savez? Oui, maman, on va tout ranger maintenant. Ce n'est pas grave, pour tous les dégâts ici, l'oncle paiera. Monsieur Gu, ne vous embêtez pas, ce sont des enfants. Pas de règles, pas d'ordre. L'enfance, c'est des bagarres et de la joie. Ça, c'est une vraie enfance. Ce n'est pas grave. Merci, Goncle, tu es si gentil. Mais vous devez quand même écouter maman. Prenez bien soin de votre santé. À la maison, l'oncle vous préparera une surprise, d'accord? Oncle, tu es si gentil, on n'a jamais vu de surprise. Ils n'ont jamais connu l'amour paternel depuis leur enfance. En fait, un père comme Gulin Yuan. C'est pas mal non plus. Tada! C'est la grosse femme que tu cherches. MMH, pas mal pas mal. Si on ne regarde pas le visage, c'est exactement comme moi il y a 5 ans. Identique. Mange ça. Regarde bien. Coup de poing super beau. Regarde, ça ressemble? Waouh! Exactement comme toi il y a 5 ans. Évidemment. Souviens-toi, à partir de maintenant. Tu t'appelleras Xing Yunshu. Avec ce talisman d'obéissance. Quelle que soit la question que pose Gulin Yuan. Je peux lui faire répondre couramment, aussi vrai que nature. Je t'ai enfin trouvé. Toutes ces années, tu as été vraiment égoïste. Disparu avec mes enfants, dis-moi pourquoi tu as fui à l'époque. Je n'ai pas fui. Pas fui? Alors dis-moi pourquoi tu n'as pas divorcé avec moi. Toujours traîné. J'ai la flemme. Et nos enfants alors? Rends-les-moi. Ils sont sortis jouer,
Pas encore rentré, aujourd'hui je vais. Te dire la vérité, je les ai déjà envoyés étudier ailleurs, ce sont mes enfants. Je ne te les confierai jamais, je veux partir les mains vides. Pourquoi? Ce sont aussi mes enfants, leur croissance a aussi besoin de la présence d'un père. Je propose 50 millions pour la garde des enfants. Fais revenir les enfants. Non. Quoi? 50 millions, c'est 50 millions. Peu importe. Je prends les 50 millions et je me tire, non. Je veux 100 millions, et tout de suite, virez à moi. Cette femme, toujours aussi détestable qu'avant. Je te fais le virement maintenant. Doucement. Il est absolument hors de question de céder la garde. Sinon, tout ce que j'ai fait sera vain, Monsieur Gu. Regardez cette femme, Xing Yunshu. Elle est si rusée. Nous devons d'abord signer le divorce. Si elle s'enfuit après le transfert, nous perdrons à la fois l'argent et la garde. C'est vrai. Xing Yunshu, tant que tu es ici. Signe l'accord de divorce et 1 milliard. Je te transfère l'argent immédiatement. Monsieur Gu, l'écriture de Xing Yunshu. Pourquoi est-elle si laide? Est-ce vraiment son écriture? On dit que l'écriture d'une personne ne change pas au cours de sa vie. C'est vraiment son écriture. Monsieur Gu, je vais vérifier les anciens écrits de madame. Tu es un menteur, tu oses me tromper, venez. Emmenez-le. Je me suis trompé, Monsieur Gu, 10 millions, ça va aussi. 10 millions. Achou, merci tout à l'heure. Achou, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Tu m'as sauvé la vie sans hésiter, et maintenant tu m'aides à démasquer les ruses de ce menteur. Merci. Monsieur Gu, je... Zut, pourquoi mon cœur bat-il si vite? Comme dit le proverbe, quelle jeune fille ne rêve pas d'amour? Non, je... Monsieur Gu, c'est ce que je devais faire, c'est mon devoir. Quand j'ai été étouffé par le médicament, tu as même risqué de te révéler. Pour venir me donner de l'eau, et maintenant tu m'aides à économiser de l'argent. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule réponse. Vieux Liu. Dis-moi pourquoi elle s'est enfuie. Parce que Mademoiselle Xing a un cœur bon. Elle pense que c'est ce qu'elle doit faire. Il n'y a pas de quoi être reconnaissant. Faux, répète. Est-ce que Mademoiselle Xing aime Monsieur Gu? Bon, je ne t'en tiendrai pas rigueur pour cette erreur, continue à chercher. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ton visage est-il si rouge? Est-ce que tu as de la fièvre? Maman n'a pas de fièvre. Le cœur qui bat vite, le visage rouge et un peu distraite. Quels sont ces symptômes? Je sais, c'est typique d'une jeune fille amoureuse, nous saurons. Maman est amoureuse. Ce sont Les cadeaux que j'ai préparés pour les enfants. Le bleu est pour lundi, le jaune pour mardi. Le vert pour mercredi, le violet pour jeudi. Le rose pour vendredi, l'orange pour samedi, et le rouge pour dimanche. Le dernier rose, c'est pour vendredi. Merci, Gu. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si attentionné envers eux. Ils seront vraiment heureux. De rien. En fait, plus que, je veux que tu sois heureux. Oui, heureux. Beau-frère, bois ce verre d'eau, et je serai ta femme. Tu vas certainement prendre tes responsabilités envers moi. Allez,
Tu peux partir. Xing-Ike, tu m'as drogué. Beau-frère. Je t'aime vraiment depuis longtemps, arrête de regarder. Yunshu, cette salope. Je t'aime vraiment. Dégage. Toi, vous, qu'est-ce qui se passe? Xing Yunshu. Comment peux-tu être triste de le voir avec une autre femme? Yunshu, ce n'est pas ça, elle m'a drogué. Dégage. Yunshu. Tu veux bien m'aider? Si tu ne veux pas, emmène-moi à l'hôpital. D'accord. Yunshu. Je vais prendre mes responsabilités envers toi. Ah. Si tu veux bien. Je considérerai tes enfants comme les miens. Il semble que Gulin Yuan soit en fait un bon gars. Il est prêt à protéger l'enfance des enfants. Il semble qu'en matière d'éducation des enfants, nous ayons de la marge pour discuter. Je veux te dire quelque chose. Je suis Xing Yunshu. Ce sont en fait tes enfants. Quoi? J'ai vraiment perdu du poids. Je voulais partir loin avec les enfants, mais j'ai découvert que tu n'étais pas comme je le pensais. Alors j'ai décidé de te dire la vérité. C'est génial, ma chérie. Papa, papa. Maman. Ah. Nous allons bien vivre ensemble à 7, d'accord?